Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de tuto de notre album Vintage Library de Stamperia. Alors on va commencer par la couverture intérieure. Donc je vous montre juste vite fait, là j'ai commencé un peu la structure. J'ai recouvert de simili-cuir, je sais pas, j'hésite, je pense que je vais sûrement laisser comme ça, j'aime bien. Je mettrai juste mon étiquette, on verra, ça se trouve rien à voir. Et là on va s'occuper, hop, de... la première partie. Là j'ai pas encore recouvert de papier, de toute façon je l'ai pas fait tout de suite. Là on va déjà s'occuper de ça. Donc j'ai recouvert de papier craft pour que ça colle, ça adhère mieux, parce que là sinon sur le simili c'est un peu plus compliqué. Donc on va s'occuper de cette page là. Pour notre page j'ai prévu quelque chose de plutôt simple mais de plutôt sympa, je trouve. Donc on a besoin on va commencer par deux papiers. Le premier, il fait 6 cm de largeur par 20 cm de hauteur. C'est toute la hauteur. Pour rappel, j'ai pas dit, c'est vrai, la structure fait, c'est du 18 cm de largeur par 20 cm de hauteur. Ok? Et en tranche, j'ai fait 6 cm, si je me souviens. Donc, on prend un papier qui fait 6 cm de largeur par 20 cm de hauteur. Sur les 6 cm, vous pliez à 1 et à 1,5. Ok, et vous prenez un deuxième papier. Ce papier il fait 16 cm de largeur par 20 cm de hauteur. Sur les 16 cm, vous pliez à 1 et à 1,5. Hop, et un petit gousset comme ça. On va venir avec ce premier papier, toujours le petit stylo, et on va couper comme d'habitude les petits bords de, hop, de notre languette. Oups. Pardon, je fais tout tomber. Désolée pour le bruit. Vous prenez la colle et le plioir. Hein. Surtout là avec le craft. Je sais pas si j'ai du mal à coller. Ah, il est bouché. Alors ça m'arrive souvent, je sais pas vous. Enfin, j'oublie de fermer le bouchon. Et du coup, comment? Mon truc. Ça bouche. Il y a la colle qui sèche. Et donc du coup j'ai besoin juste d'une petite épingle et je ne trouve plus mes épingles. Je vais essayer juste avec ma pointe. Normalement je prends juste une petite épingle et je refais, je la mets pour enlever ce qui est bouché. Est-ce que c'est bon là? Ouais, donc, ça suffit. Ok, donc là vous mettez la colle sur... Si je suis bien là, ouais je suis bien. Vous mettez la colle là bien sur la languette, vous en mettez bien parce que... Pas pour vous là, le papier craft il a du mal à coller. Et on va coller ça sur la gauche, bien au bord. Mince, j'ai pas pris de sopalin. J'ai pas coupé de sopalin. Hop. Désolée si ça a bougé. Hop. On vient coller ici et ici. Hop, voilà. Et ici. Donc là, hop, une première partie. Attendez, là, c'est un petit peu. Je l'ai fait un petit peu trop. J'ai fait un peu trop au bord, ça va dépasser. On va le voir de l'autre côté. Hop, voilà. Normalement, on est bien là. Ouais, nickel. J'appuie bien. Désolée, je fais bouger mon bureau. Hop, voilà. Donc c'est bon. Là, on est bien. On est bien. On va prendre l'autre papier. Pareil, on va couper les petits bouts de la languette et on va venir le couper sur la droite. Ici. À peu près un petit peu, pas trop collé non plus. Il faut que quand ça se ferme, ça gêne pas. Vous voyez, ici, c'est pas mal. On fait comme ça. On voit. Il faut le mettre. Il faut un peu le... Parce que vous voyez, quand vous avez le pli, vous avez une petite bosse là. Ça fait la petite bosse. Faut pas le... voilà, le coller, pas trop collé. Hop, on met bien de la colle. On va venir le coller. Je vais le coller à peu près là. À peu près là. Ici. Essayez d'être droit. Est-ce que je suis droite là?
J'ai pas l'impression d'être droite, si. Si. Ok, petit coup de plioir. Ici et ici. On vérifie. Hop, on reste tout ça entièrement que ça gêne pas. Ok. Ok, donc là on est bien. Je fais vite fait le pli là. Bon, on le refera après. Parce qu'on va coller les papiers déco. Hop, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les aimants. Les aimants. Je sais pas si j'en mets juste 2. Juste un là peut-être. Et là. Mince. Si j'en mets. Je vais en mettre en haut et en bas, je pense. On fait juste le pli là pour que ce soit bien droit. Et je vais le mettre là, bien au bord, parce que du coup, je l'ai fait limite au niveau de la longueur. Hein. Et ouais, j'ai pas pensé. À moins que je mette un petit... J'ai prévu ça en papier déco. Ici. Et ça, ici. Si c'est mieux, ça serait... Non, c'est mieux... Je vais essayer de le fermer comme ça. Bon, des fois, je me comprends toute seule. Je sais pas si vous me comprenez, mais on va dire que oui. Ok, on va le mettre ici. Mon adhésif, j'ai mis là. Ici. Là. Et on va... J'ai bientôt fini celui-là. Il va falloir que j'aille en racheter, moi, de l'adhésif, là. Bon, pour celui-là, d'adhésif, celui-là, hein, je parle pas des autres. Je prends du Action. Je prends le Action, ça va très bien. Par contre, pour les forts, non, je les achète en boutique de scrap. De toute façon, il n'y a pas Action. Hop. Et de 1. Bon, je corrigerai ça. On va faire pareil en haut. Hop. Ça sera plus joli comme ça. Si on est en haut et en bas. Bon, après, ça en fait en utiliser pas mal, hein, mais ces derniers temps, j'en utilise tellement. De toute façon, hop, voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ici et ici. Ok, voilà. Là, ah, ça fera sa gondole. C'est pas bon là comment ça gondole. Je sais pas pourquoi ça gondole. Bref. Voilà. Ok. Donc là on est bien. On va venir coller les papiers déco pour l'extérieur. Donc on a dit qu'on collait ça et ça pour l'extérieur. On va prendre notre petite encre. Comme d'habitude, hein, vous en doutez, là, je vais dire la Vintage Library, rien à voir. La Vintage Photo. Hop. Et on vient ancrer les papiers. Hop, ici. Et ici. Ok, et on va venir coller. On vérifie juste au niveau de la taille parce que j'ai réduit un peu. Est-ce qu'on est bon? Ah, je réduirais peut-être un petit peu. Je vais... oh ma guillotine. La guillotine, elle est jamais bien loin parce que je réduis souvent. Un tout petit peu. Hop, et un petit peu en haut aussi. Ok. Allez, bah, du coup, j'ai juste réancré là et là. Ok. Je prends mon crochet. Là, on va venir juste enlever un peu mon petit ciseau.
là. Je pense que je vais remettre un peu d'adhésif pour être sûr que ça ne bouge pas. Je vais remettre un petit peu d'adhésif de l'autre côté, dans l'autre sens. Parce que là, c'est juste vu que c'est bien au bord, je préfère mettre double adhésif pour que ça colle bien. Et en haut, on va faire pareil. On colle bien. Et on remet un petit coup d'adhésif dans l'autre sens. Hop. Les aimants, j'en ai plus besoin. Je vais les ranger. Hop, on appuie bien là. Et hop, on enlève. On va venir coller ça. Hop, ma colle elle a déjà séché. Non, c'est bon. On met bien ma colle de partout. Hop, on vient coller ça. Hop, voilà. J'aime vraiment cette image, elle est belle. Hop. Et ici. J'ai oublié d'enlever les papiers. Ici, on enlève. Hop. Mince. Comme ça. Ah mince. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Comment j'ai... Vous voyez là, bref. Ça m'arrive des fois, je fais n'importe quoi. Bon, vous avez l'habitude maintenant. Hop. Voilà. Je mets de l'adhésif de partout. C'est magnifique. Hop. Et là, on vient coller ça. Essayons d'être bien droite. Et hop, on colle bien. Je vérifie juste là que ça, vous voyez, on voit là l'adhésif qui ressort. On va mettre un peu de colle. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de colle. Hop, voilà. Ok, l'extérieur, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, ah mince, j'ai oublié de préparer le papier pour la droite. Bon, on verra après, je viens d'y penser. Et pour ça aussi, je sais plus si j'ai coupé. Si, j'ai coupé, c'est là. On va prendre le bout, c'est la suite en fait de la page. On va la mettre là. Ah ouais, j'ai oublié là, parce qu'en fait, ce que je voulais faire, je sais pas si je vais rester comme ça ou si je change, c'est soit je voulais faire une pochette, soit mettre juste un espace photo au milieu et mettre des languettes. Mais ça, je m'en occuperai plus tard. Je pense que je vais faire la vidéo en 2 fois. Bon, pour vous, ce sera qu'une seule vidéo. Mais je vais commencer là et après, je ferai la suite. Parce que j'ai, comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'aime pas en fait... allez, c'est un peu trop large. J'aime pas couper des languettes sur des papiers qui sont pas coupés déjà. C'est-à-dire que moi, j'aime bien avoir des languettes... voilà, c'est des restes, on va dire, de pages que j'ai fait. Et je veux pas couper un papier déjà nickel juste pour des languettes. Vous voyez, ça fait gâcher un peu... on sait jamais ce qu'on va faire avec le papier, donc quelle taille on a besoin. Donc c'est vrai que j'aime pas faire ça. Hop. Ok, bref, assez papoté. Là, on va s'occuper ici. Alors, j'ai prévu là, il faut juste que je mesure pour couper. Je vais vous expliquer après ce qu'il faut. Ma pompe que j'ai fait tomber. Vous allez prendre du coup là, la taille. Je garde pas du 17,5. Hein. 17,5. Je vais tout tomber. La lame de mon massicot qui est partie. Hop. Donc 17,5 on a dit. Je crois que je vais enlever ça. Là 17,5. Hop, voilà. Hop. Et on enfle.
venir mettre de la colle du coup. Hop. Ici. Je vais remettre de la colle là. Je me fais plaisir, hein. Je n'hésite pas vu que de toute façon ça va être recouvert par le papier. Comme ça va bien coller. Ok, donc là on colle notre papier déco. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que ça ferme bien, que ça pose pas de soucis pour fermer, c'est bon. Et là, on appuie bien avec. Hop. Et là, qu'est-ce que j'ai prévu pour cette page-là? Alors on va en fait, on va mettre des espaces photos, mais pour les bloquer, vous allez prendre deux papiers. Hop, deux papiers qui font la même taille. Ces papiers-là, ils font combien? Ils font, j'ai noté, 4 cm de largeur par 13 cm de hauteur. Sur les 4 cm, vous pliez à 1. Ok? Et vous le faites deux fois. Ça fait 2 languettes. Et ces languettes-là, on va venir les mettre en haut et en bas. Ça va nous bloquer nos espaces photos. On va les coller, on va les mettre à peu près à 1,5 cm de chaque bord. Crayon papier. Critérium plutôt. Il est où? Là. 1,5 cm. Donc vous prenez là. Vous mesurez à peu près 1,5 cm. On va le faire là pour mieux voir. Ici. Et là, pareil en haut. À peu près. Et ici. Ok? Là, il fait 13. Et là, ça fait 18. Donc, ce qui fait 18, 17, 16, 15, ça fait 5 cm. Donc, 2,5. 2,5 de chaque côté. 2,5 là. On a dit 1,5. Donc c'est-à-dire qu'on va le coller ici. À peu près ici. Ok? Donc on va venir couper. Hop. Et hop. On met de la colle. Et là, bon, soit vous mesurez si vous voulez. Moi je n'ai pas envie de perdre de temps. Vous mesurez tout. Vous mettez les points là, là, pour que ce soit bien droit. Soit vous faites à l'œil. Moi je vais faire à l'œil. Ici, on a dit pour que ce soit à peu près droit. Comme ça. Non, c'est pas droit là. 5,5. Normalement là c'est droit. Franchement on dirait pas. 5 piles et là. Ah si, ça a l'air droit. Ok, donc 1 et 2, 1 de fait. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais me tourner comme ça. Je vais essayer d'être un peu... Vous voyez, là c'est bon. De toute façon là, hop, 1,5. Donc 1,5. Ici. Ce qui fait là, c'est faire 1,5 ici. Ok, je vais mettre la règle. On reprend l'autre, il est ici. Pareil, on coupe les morceaux. Comme je vous dis, hein, si vous avez peur de voilà que ça soit pas nickel et tout, vous me faites les points. Donc c'est à, on a dit à 2,5 du bord et à 1,5 du bord au niveau de la hauteur. Hop. Ici. Hop, voilà. Désolée, j'ai pas trop parlé, j'étais en pleine concentration. Hop, donc vous avez ça comme ça, vous voyez.
Là, on va coller les papiers déco. Hop. Ici. Donc moi, j'ai pris des papiers là, de là, mais du 30-30. Du 30-30, la page où il y a la bibliothèque et la porte, j'ai pris là où il y a de la bibliothèque. Et j'en ai pris 4, du coup, pour faire l'intérieur et extérieur, d'en haut et d'en bas. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Et celui-là. Ici. Ok, donc on va prendre lequel je vais mettre à l'extérieur. Celui-là. Et celui-là. J'ai décidé. Hop. Ici. Et à l'intérieur. Ici. Je l'aime bien. Moi, elle est juste la bibliothèque avec les livres. Je veux dire, c'est bah, déjà, ça fait bien Vintage Library. Et puis, c'est vraiment joli, quoi. Hop, et ici. Ah, je pensais dans l'autre sens. Moi, je pensais plus comme ça. Hop. Et ici. Ah, là, la gondole. Laisser sécher. Hop, voilà. Et ici. Et on aura fini ce côté-là. Hop. Ici. Hop, voilà. 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 Donc c'est quoi le truc? C'est que, hop, je vais prendre après, j'ai pas préparé les espaces photos, mais en gros ça sera des espaces photos comme ça. Hop, vous voyez, je vais en mettre 2 qui sont comme ça, pliés comme ça. Je fais juste les plis. Hop, voilà. Et en fait après c'est bloqué ici. Donc même si on est comme ça, on ferme et tout, c'est bloqué. Et là, hop, on a juste à ouvrir. Et on a nos espaces photos. Donc voilà pour ce côté-là. Ce côté-là, je préparerai les papiers et je reviendrai vers vous quand c'est fait. Je pense que je ne sais pas si je vais le faire maintenant ou plus tard. En tout cas, pour vous, ce sera sur une seule vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, alors j'ai trouvé l'idée que j'allais faire pour la page. Donc vous allez prendre 2 papiers. Alors c'est du à peu près au niveau des centimètres. Hein, j'ai un peu modifié. Vous faites comme vous le sentez. Vous allez prendre un papier qui fait, j'ai mesuré ici, alors vu qu'il y a le pli, j'ai pas 14,5 exactement que je pourrais coller, j'ai 14,2. Donc vous allez prendre un papier qui fait 16,2 cm de largeur. Sur les 16,2 vous pliez à 1 et à 15,2 et qui fait 14,5 de hauteur. Sur les 14,5 vous pliez à 1, d'accord? Ensuite, donc ça va vous faire un carré. Moi, ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas mesuré? J'ai pas mesuré ici, j'ai pas mesuré. Vous allez prendre à peu près 12 cm. Vous allez prendre à 13 cm, sans compter le pli. À 13 cm, vous allez couper un petit bout ici. Ok, vous allez couper tout droit. Quand vous êtes comme ça, à 13 cm, tac. Ok. Et ensuite, ici, je vous dis à peu près, hein, vous faites comme vous le sentez, vous faites du à peu près, hein, vous savez si vous voulez exactement. Ici, j'ai, on va dire, j'ai 3,6, on va dire 3,5 ici. Et ici, j'ai 6,5.
6,5 ici, 3,5 ici, vous faites des points et hop, vous coupez la guillotine. Ok? Prenez la tac-tac, la guillotine, chut, vous coupez. Et ça vous donne ça. Ok? Ensuite, pour celui-là, c'est la même chose. Donc 16,2 plié à 1 et à 15,2. Par ici, c'est 13,5. Sur les 13,5, vous pliez à 1. Et là, est-ce que j'ai noté? 10,5 avec le pli ou sans le pli? Ouais. À peu près là, 11,5 quand c'est pas plié. 11,5, pareil, vous coupez tout droit. Et là, j'ai 7. J'ai mis 7,4, 7,5 on va dire. 7,5, pareil, vous faites un point. Et là, j'ai du 3,5. À 3,5, pareil, un point là. À 7,5, un point là. Attendez, 3,5 ou 4,5? Non, 4,5, pardon. À 4,5, un point là. À 7,5, un point. Et à la guillotine, vous coupez. Après, sinon, vous faites comme moi. Moi, j'ai vu du à peu près. J'ai dit, ah, ça a l'air bien. Et j'ai coupé. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, bah, pour les papiers déco, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Là, j'ai mesuré ici. Et je l'ai mis. Et là, je l'ai mis à peu près. C'est comme si je l'avais mis à l'intérieur. J'ai fait un peu des points. J'ai fait un trait et j'ai coupé à peu près. Ok? Et ça vous donne ça. Donc là, je vais juste coller les papiers déco. Ça sera plus simple après pour coller. Alors, ça se trouve, vous n'avez rien compris. Ouf, je vais tout tomber. Vous n'avez rien compris à ce que j'ai fait. C'est pas grave. Juste ça. C'est pas grave, vous coupez comme vous le sentez. Hein. Vous coupez, vous pouvez faire si vous préférez des pochettes toutes droites ou vous coupez à peu près de travers. Voilà. Et après vous adaptez le papier, vous mesurez, vous adaptez le papier. Si vous le sentez pas, c'est le genre de choses, c'est un peu plus compliqué à expliquer qu'à faire. Si vous ne sentez pas de faire de travers, vous faites des pochettes toutes simples. Voilà. Ok, je vais coller ça. Je colle avant de coller mes pochettes, ce sera plus simple après. J'ai pris ce que j'avais, ce qui me restait en découpe. Ah oui, et là c'est pas... J'avais pas assez pour tout faire, de toute façon ça va pas se voir. Donc j'ai fait... Voilà, j'ai coupé et ça allait très bien. Hop, ça va pas se voir parce que ça va être la pochette de dessous. Hop. Et ici. Hop, ici. Ok, voilà. Ensuite, vous prenez le ciseau et vous allez couper les petits bouts là, comme d'habitude. Et hop, ici. Je vais juste donner un petit coup de plioir. Parce que là, je sens que c'est pas collé tout droit là comme il faut. Pas bien collé. Hop. Là, vous faites pareil ici, vous coupez aussi. Hop. Ensuite, alors ce que j'ai fait, je vous explique. J'ai simulé, on va dire, j'ai mis la pochette là pour voir ce que ça donnait. Et ici, vu que là j'ai un trou, j'ai voulu voir à peu près où est-ce que j'allais pouvoir coller pour que ça cache. Ok, et après j'ai mesuré. Donc là, j'ai fait du à peu près ici. On va réessayer. Si je coupe, je colle ici, est-ce que c'est bon? Non, ah non, il faut que je réduise d'un centimètre. Voilà, comme je vous dis, là, c'est vraiment du à peu près. J'ai oublié qu'il y avait le pli, peut-être. Hop, ici. Si je mets ça ici, je colle ça ici. Est-ce que ici, ça ira? Ah, encore un. On va le mettre ici. Et je le mets ici. Est-ce que là, c'est bon ici ou pas? Ouais, nickel.
Allez, c'est bon, on va y arriver. Je refais les plis. Hop. Allez, on va coller ça. C'est pour ça que c'était plus simple pour moi de coller les papiers déco avant. Parce que sinon, il va falloir tout que je remette dedans, machin. C'est plus simple là, comme ça. Et puis que je vois où est-ce que je peux coller. Puisque, voilà. Mon papier, il va pas jusqu'au bout. Donc, on a dit ici. Voilà. On va laisser sécher ça. Un petit bout de sopalin. C'est fou, hein, quand il y a des plis comme ça, c'est plus de mal à coller. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que ça veut se relever. Voilà. Hop, purée. Je décolle le papier, moi, maintenant. Voilà. Et allez, on va coller. Je refais juste les plis. On va venir coller celui-là. Il y a juste celui-là, là, du haut, je ne l'ai pas encore coupé parce que je voulais mesurer après, une fois collé, pour couper ce qu'il fallait. Hop, allez, et on colle ça. Voilà, c'est sympa comme ça, j'aime bien. Ça change, moi qui savais pas trop quoi faire là. Je vous avoue que c'est pas, je suis pas directement à la suite, hein. J'ai pas filmé directement après. Là j'en suis, j'ai fait quasiment, je pense, j'ai fait toutes mes pages. Et du coup après j'ai vu ce qui me restait pour voir ce que j'allais faire. Hop. Voilà. Et là on mesure. Du coup il nous faut un papier qui fait, allez, 10 cm. 10 cm. Qu'est-ce que j'ai? 10 cm. Il me reste de trop. Combien là? Ah, j'ai pas 10 cm. Mince, je pensais mettre ça. Ça va pas rentrer. Si je fais ça à 10 cm. Ah, là j'ai 10 cm. Bon, ça sera sur le côté, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça. Allez, 10 cm. 10 cm, mais on a 6 co. 10 par, on a dit, ça fait 14. Je vais faire 10 par 14. Donc là, 14. Et là, 10. Et on va faire 10 et demi. Soyons fous. Soyons fous. Que je refasse. Ah, ça m'énerve quand ça se décolle comme ça. Bon, bref. Je vais déjà coller ça et après je verrai. Hop, voilà. Je vais toujours. Oui. Hop. Voilà, je n'étais pas trop droit là. On va écouter, hein, ça ira très bien. Dérange pas, ça gêne pas au pli. Non, nickel. Allez, voilà, on va remettre de la colle là du coup. Hop, voilà. Ben voilà, je vais essayer de sécher ça, parce que là il y a aussi un petit peu de colle. Après vous faites les petits ajustements, vous voyez la colle, il y a besoin où.
c'est tout décollé comme ça au moins. C'est plus simple. Voilà. On va laisser coller. Donc voilà, notre page est terminée. J'enlève ça. Pour rappel, là, on va pouvoir mettre des espaces photos. J'en prends. Hop, allez. On va pouvoir mettre des espaces photos comme ça. Là, on pourra mettre voilà, des espaces photos sur la pochette. On ferme et c'est comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la deuxième couverture. Bon scrap.